Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour une vidéo, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse québécoise de la province de Québec. Bon, passons au bilan de l'année. Donc la vidéo, ça va être mon bilan cosplay pour l'année 2021 parce que j'ai fait beaucoup de cosplay. La situation étant ce qu'elle est, j'ai comme pas vraiment le choix. Ben, j'ai le choix, mais c'est moi qui veux, mais il n'y a rien que ça à faire. C'est très distrayant. Donc, 2021 a été l'année pour moi où je me suis beaucoup réinventé en cosplay. J'ai testé beaucoup de cosplay, plusieurs cosplays. Pour commencer l'année, j'ai testé Gyu Tomioka de Demon Slayer. J'ai fait 3 vidéos avec jusqu'à maintenant, mais j'en ai d'autres de prévues. Comme faire le clip Good Edge dans la neige. On va faire ça cet hiver, ça va être cool. Une journée qui fait pas trop froid. Peut-être qu'elle va faire 5 degrés. Il annonce ça cette semaine, je pense. On va essayer. Parce que je veux faire le premier opening en cover de Demon Slayer, qui est Good Edge. Puis dans l'opening, c'est l'hiver, il y a de la neige. Parce que la saison 1 de Demon Slayer, au début des premiers épisodes, c'est dans la neige en forêt. Bon, j'ai pas de forêt, mais j'ai de la neige. Fait que ça va être bon. Je vais essayer de faire ça quand la température le permettra. Parce qu'à moins 15, non, je sortirai pas en Gyu. Parce que ben, que c'est épais, mais pas assez quand même. Moins 15, c'est assez froid. Quoique mes doigts tomberont pas, mais c'est parce que ça pique, c'est pas agréable. Une journée qui fait 3-4 degrés, c'est froid encore, mais c'est passable. En mettant un coussin pour m'asseoir dans la neige, évidemment, parce que si je m'assis par terre, je l'ai du cul. Après ça, cette année, j'ai fait encore d'habits. Je l'ai fait plusieurs fois. Parce que j'avais commencé à le tester en septembre 2020, mais la température était merdique parce qu'il arrêtait pas de mouiller. C'était l'automne, il pleuvait beaucoup. Donc comme il pleuvait beaucoup, j'avais pas pu le tester beaucoup. J'ai testé beaucoup plus en 2021. J'ai voulu faire un CMV d'habits avec mon ami en château à ma fête le 29 septembre, mais j'ai pas pu, il mouillait, puis il faisait 12 degrés. Fait qu'on a dit qu'il faisait 3 degrés, il faisait vraiment fret. Fait que je l'ai pas fait, on a fait un TikTok à place. Mais on va réitérer le projet en mai à peu près. En mai, ça devrait être correct pour faire le CMV qu'on voulait. Comme attendu, j'ai fait beaucoup Itachi. J'ai fait aussi des vidéos sans cosplay, ce que j'avais jamais fait avant. Bon, c'est pas celle qui pogne le plus, mais c'est pas grave. Ben, ça dépend des sujets. Comme les sujets drama cosplay, ça a beaucoup plu, même si j'aime pas trop ça le chiolage. Puis en même temps, ça m'a permis de montrer mes nouveaux chandails comme celui du Comic Con. Ça, c'est le chandail que j'ai acheté au Mini Comic Con. C'est un hoodie. Un hoodie pullover. Donc le pullover de l'Akatsuki ici, que j'ai décidé de mettre pour la première fois. Je vais en acheter un autre. Je vais essayer d'acheter le pullover Corbeau de Itachi rouge parce que je l'ai acheté trop grand l'année passée, puis j'ai vu qu'il est retour sur le site, fait que je vais essayer de l'acheter encore. Puis si je l'ai acheté puis que je reçois après les fêtes, je vais essayer de faire une vidéo avec. Donc voici mon bilan de l'année, comme je viens de dire, qui a été principalement cosplay, parce que c'est pas mal ce que j'ai fait cette année, incluant les 2 conventions, mais bon, ça n'a pas été beaucoup, puis on n'aura peut-être pas avant un bout. Je crains pour le Nadeshikon, malheureusement, avec la montée des cas et tout. J'essaie de pas trop en parler parce que ça me fait vraiment décourager. De toute façon, tout le monde est découragé. Donc pour le bilan, j'ai pas fait autant de cosplay que j'aurais voulu parce que ça coûte cher. Donc 2021, j'ai fait beaucoup de covers dehors, comme j'ai fait en 2020 aussi, parce qu'on n'a pas grand chose à faire non plus. J'ai pas mal juste ça à faire de cosplay. J'ai fait des vlogs conventions comme vous avez vu. Pour le peu de conventions qu'on a eu, on a eu 2. Comic Con de Québec et Mini Comic Con de Montréal. Par chance que j'ai décidé d'aller parce que là, je sais pas s'il va y avoir une Nadeshikon finalement en mars. Beaucoup de cover cosplay, puis je vais en essayer encore en 2022, je vais renouveler la licence Filmora, puis je vais en faire d'autres. Et des CMV aussi. Il y a eu beaucoup de pluie cette journée-là, juste pour faire exprès, il m'a eu du temps à ma fête. Normal, c'est l'automne. Le CMV, beaucoup de covers, je vais en faire sûrement d'autres années, mais ça va être plus lent à cette heure que j'ai plus d'ordinateur, je peux plus enregistrer pour faire des covers, c'est un petit peu chiant. Je vais faire mon possible pour essayer de sortir un petit peu des vidéos, mais ça va être plus compliqué un peu. Comme l'année précédente, j'ai fait beaucoup Itachi aussi, mais j'ai commencé à varier. Comme vous avez vu, j'ai fait plusieurs cosplays. Il y avait du Demon Slayer, de My Hero Academia, Black Clover. J'ai fait Itachi Embu aussi, une version que j'avais pas faite encore. Je l'avais sorti un peu en 2020 pour une vidéo, il me semble. J'ai eu des photoshoots en convention, ça c'était vraiment le fun. Surtout le photoshoot Kizame, Itachi et Conan en duo, pas en duo, en trio, ça c'était vraiment le fun. Le monde nous a pas lâché puis tout, c'était vraiment le fun comme une convention. Ça fait du bien, ça nous avait tous manqué les conventions. Malheureusement, on va être encore privé de ça sûrement l'année prochaine. J'espère que ça va s'améliorer sincèrement. Accrochez-vous, on va s'en tirer, c'est la dernière ligne droite, j'espère. C'est pas facile de voir le positif, mais j'essaye fort. Je vais essayer de faire encore d'autres cosplays pour vous distraire, puis en même temps, ça me fait essayer d'autres personnages que j'aurais pas fait normalement. Ma chaîne YouTube, c'est ça qui est cool, ça m'a permis d'en tester d'autres. Parce que sinon, j'étais toujours cramponné Itachi. J'adore Itachi, c'est sûr, je continue à le faire pas mal souvent, mais de temps en temps, ça peut être cool varié. Demon Slayer, c'est pas qu'il n'y avait pas de choix. Le personnage de cheveux noirs, il y avait aussi Muzan, mais je déteste Muzan. Donc, pour 2022, j'ai prévu Glen Ichinose de Seraph of the End. C'est le caporal. D'ailleurs, son épée est disponible sur Fire and Steel,
le kiosque d'épée qu'on a vu aux 2 conventions, Comic-Con de Québec et Mini Comic-Con de Montréal. C'est une boutique ontarienne, ils font des répliques d'épées. Ils en vendent en métal aussi, mais moi je préfère les acheter en bois ou en mousse. Ils vendent toutes sortes d'épées en mousse, métal, bois. Celle de Tomioka est en bois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas encore fait le clip Grunge, parce que j'avais pas l'épée. Il me manquait un accessoire de son costume qui était assez important quand même. Et j'en profite dans cette même vidéo pour vous souhaiter une très bonne et joyeuse année 2022, en espérant que vous en sortiez mieux que cette année qui vient de passer. Une autre année de misère qui ressemble quasiment à 2020, mais un petit peu moins pire par bout. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne, joyeuse année. La santé surtout, c'est très important. Prenez soin de vos proches. Puis faites attention aussi. Bon, faites déjà attention, mais faites encore plus attention avec ce qui court ces temps-ci. C'est pas le temps de tomber malade, surtout l'hiver. Pour l'instant, je m'accroche. J'ai pas la grippe ni le COVID, fait que je me compte chanceuse pour l'instant. Si je diminue le rythme des vidéos, c'est pas parce que je vais être malade, c'est parce que mon ordi est brisé. Parce que malheureusement, mon ordinateur portable avec lequel je faisais les montages a rendu l'orme le 23 décembre. Donc, je peux plus faire le montage comme avant. J'ai un ordinateur temporaire pour l'instant, mais il est moins performant que celui que j'avais. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment a été votre année et qu'avez-vous fait et tout ça. Ça m'intéresse, je suis quand même curieux de savoir ce que vous avez fait de votre année. Donc, dans la section de commentaires, juste en bas. Donc, sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. Johnny.